السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, on parle de sunnah, donc les sunan, les prières qui sont considérées sunan, qui sont considérées comme étant surérogatoires, et on a déjà parlé d'une partie de ce chapitre-là. Premièrement, quelques questions, Inch'Allah, pour rafraîchir la mémoire. Premièrement, quels sont les synonymes du mot sunnah dans la jurisprudence? Quels sont les synonymes du mot sunnah dans la jurisprudence? Qu'est-ce qu'on a cité comme synonyme auparavant? On peut les appeler les prières qui sont sunnah, ou alors mustahab, ça c'est un synonyme, sinon aussi mandoub. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a sunnah, on a mustahab, on a mandoub, on a nawafil. Nawafil c'est le pluriel, donc on dit nafl. Ou alors si on parle d'une prière, on dit nafila. Non, rawatib, ça n'a pas le même sens. Et d'ailleurs, vous allez me donner le sens de rawatib. Par après, on a parlé de al-mutlaq ou al-muqayyad. On a dit que les prières qui sont sunnah, qui sont mustahab, qui sont recommandées, sont soit mutlaq ou alors muqayyad. Le premier type, c'est le mutlaq. Le deuxième, c'est le muqayyad. Qu'est-ce que al-mutlaq? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ce type-là? Qu'est-ce qu'on a expliqué à propos de ça? Les prières recommandées qui sont mutlaqa. Ou alors, comme il dit ici, le type qui est mutlaq. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ça? Sans restriction, qu'est-ce que tu veux dire par sans restriction? C'est quoi les restrictions qu'elle n'a pas exactement? Voilà, donc il n'y a pas de restriction de temps. Donc ce n'est pas spécifique à un temps, à un moment spécifique. Les prières qui sont sunan mutlaqa, qui sont recommandées sans restriction, ça veut dire qu'on peut les prier à n'importe quel moment. Certes, on a cité qu'il y a cinq interdictions de temps, on va les appeler comme ça. Donc ces 5 interdictions, on les a citées, on ne va pas les reciter, Inch'Allah, vous les avez compris, bi'idnillah. Deuxièmement, après al-mutlaq, on a al-muqayyad, ce qui est spécifique, ce qui a des restrictions. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de al-muqayyad? Comment est-ce qu'on l'a expliqué? Réexpliquez-moi al-muqayyad. Alors, ce qui est spécifié à quelque chose, ce qui est muqayyad, ce qui a une restriction, qu'est-ce que ça veut dire? Al-muqayyad, c'est des prières qui ont des restrictions. Donc, ces restrictions-là sont reliées au temps, au moment où la prière peut être faite. Donc là, on est en train de parler de prières qui sont recommandées surérogatoires, mais on ne peut pas les faire à n'importe quel moment. Elles ont des moments spécifiques durant lesquels on peut les faire dans la journée. Et on a expliqué que le muqayyad, les prières recommandées ayant des restrictions, sont de 2 types. On a dit que le premier type, huwa ma lahu waqtun yuf'alu fih, ou huwa imma waqtuhu tabi'un li waqti fard. Le premier type,
le premier de ces deux types-là, c'est une prière recommandée dans le temps, donc le temps dans lequel on l'a fait, on l'effectue, est relié à une prière obligatoire. Et on a dit que ces prières-là, ce sont as-sunan al-rawatib. On a dit qu'on les appelle les sunan al-rawatib. On a dit qu'elles sont du nombre de 12. Donc, quels sont ces sunan al-rawatib-là? Et à quel moment est-ce qu'on doit les faire? Quels sont les sunan al-rawatib et à quel moment est-ce qu'on doit les faire? Rappelez-le-moi. Les 12 sunan rawatib. Normalement, ça, tout le monde le connaît. Les 12 sunnah qu'on appelle rawatib, quand est-ce qu'on doit les faire? Je m'attends à ce que tout le monde participe, Inch'Allah. Pas juste une personne ou deux, hein? Donc, j'attends vos réponses. On en a deux avant le Fajr, quatre avant le Dhuhr, deux après le Dhuhr. On en a deux après le Maghrib et deux après l'Isha. Et il faut savoir que dans ces douze-là, il nous a été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en voyage, il délaissait toutes les prières recommandées, sauf deux. Il délaissait toutes les prières recommandées, sauf deux. La première, c'est les deux rak'at à prier avant le Fajr, et la deuxième prière recommandée, c'est la prière de l'Witr. Donc, dans ces 12-là, la première prière qui est citée, qui est deux avant le Fajr, cette prière-là, c'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna confirmée. C'est une sunna confirmée. Pourquoi est-ce qu'on appelle sunna confirmée et non pas simplement sunna? Car le prophète, alayhi salatu wassalam, ou plutôt on peut dire que c'est une sunna très confirmée. Car les 12 sont des sunnas confirmées. Donc les 12 sont des sunnas mu'akkada. Une sunna mu'akkada, c'est une sunna que le prophète alayhi salatu wassalam faisait sans arrêt. Et les deux premières rak'at qu'on prie avant le Fajr sont encore plus confirmées que le reste. Pourquoi? Car le prophète alayhi salatu wassalam ne les délaissait jamais, ni même en voyage. Donc c'est ce qu'il y a de spécial à propos des deux premières rak'at qu'on prie avant la prière de Al-Fajr. Donc on avait parlé de tout ça, et après on rentre dans le nouveau sujet, Inch'Allah Ta'ala. Il dit ici, وَمَا لَيْسَ بِتَابِعٍ. Donc le deuxième type de prière recommandée ayant des restrictions, excusez-moi. Il dit ici, وَمَا لَيْسَ بِتَابِعٍ, ce qui n'est pas relié à une prière obligatoire. Donc c'est une prière recommandée qui a un temps spécifique dans la journée, mais elle n'est pas reliée à une prière obligatoire. Et là, il va donner des exemples. Premier exemple, il dit ici, وَهُوَ صَلَاةُ الضُّحَى. Le premier exemple, c'est la prière de Ad-Duha. La prière de Duha commence quand? Il nous dit qu'elle commence min irtifa'i shams. Elle commence au moment où le soleil se lève. Le moment où le soleil se lève, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là 10 minutes, 15 minutes après la fin du temps de l'Fajr. Donc le temps de l'Fajr, il finit quand? Il finit le moment où le soleil se lève. Le Fajr, on a à peu près 1h30 pour effectuer la prière de l'Fajr. Donc entre le début de l'Fajr jusqu'à sa fin, on a à peu près 1h30. À la fin du temps de l'Fajr, lorsque le soleil se lève, à ce moment-là, tu attends 10-15 minutes comme on l'a déjà expliqué. Et après ces 10-15 minutes, c'est le début du moment de Salat ad-Duha. Ça, c'est le début de son temps. À partir de ce moment-là, on peut se mettre à prier Salat ad-Duha. Et elle finit quand? Il nous dit ici, il est zawal. On a dit que zawal, c'est peu de temps avant la prière de Dhuhr. Donc c'est à ce moment-là que la prière de Dhuha finit. Elle commence 10 minutes, 15 minutes après le lever du soleil et elle finit 10 minutes à peu près, 15 minutes avant la prière de Dhuhr. 5-10 minutes avant la prière de Dhuhr, tout simplement. Combien de rak'at elle consiste en combien de rak'at cette prière-là? Donc le minimum à faire pour Salat al-Duha, c'est 2 rak'at. Le maximum à faire, Cheikh Abdel Mohsen al-Zamil, il a dit, il n'y a pas de maximum pour cette prière. Donc on peut prier 12, 14, 16, 18, tant qu'on prie 2 rak'at à chaque fois. Donc, Nabi alayhi salatu salam, comme il a dit, la prière surrogatoire, elle se fait 2 rak'at par 2 rak'at. Donc, c'est ce qu'on fait avec le duha aussi. Si on veut finir, maintenant, salat duha, on doit prier 2 rak'at. Si on veut en prier plus, on ajoute 2 rak'at. Donc, on n'ajoute pas une rak'a ou quoi que ce soit. Le nombre doit toujours être pair et non pas impair, tout simplement. Donc, il a commencé par le duha, après il donne un autre exemple. Il dit ici, wal-witru. Il dit ici, wal-witru. Excusez-moi une seconde. Donc, al-witr.
La prière de l'witr, tout le monde sait c'est quoi Salat al-witr. Il dit, pour le début de son temps, c'est Salat al-isha. Il nous dit que la prière de l'witr, elle commence après Salat al-isha. Il a tulu' al-fajr. Et quand est-ce qu'elle finit la prière de l'witr? Elle finit lorsque al-fajr commence. Donc elle finit au début du moment de al-fajr. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit que celui qui espère se lever à la fin de la nuit, qu'il prie salat al-witr avant le fajr. Mais celui qui pense qu'il ne va pas se lever avant le fajr, il va se lever après l'adhan, alors qu'il prie al-witr au moment où il va dormir, donc après salat al-isha. Il ne va pas la délaisser jusqu'à le fajr s'il sait qu'il ne va pas se réveiller. Salat al-witr, quel est son jugement? Il faut savoir que ce qu'on connaît tous, donc ce qui est le plus connu, c'est que salat al-witr n'est pas une obligation. Elle est plutôt une sunna, elle est plutôt une prière recommandée. Et c'est ce qui est cité dans le livre ici. Mais il y a un autre avis chez les Ahnaf, donc chez le madhab Hanafi, qui cite que la prière de l'witr est une obligation individuelle. C'est une prière obligatoire et c'est une obligation non pas communautaire, mais individuelle. Ce qui veut dire que chaque individu doit prier salat al-witr. Et ils vont plus loin, donc ils la considèrent comme étant l'une des prières obligatoires, et ils considèrent que celui qui ne prie pas salat al-witr, alors lorsqu'il se lève après al-duha, il doit reprendre salat al-witr, il doit reprendre cette prière qu'il a ratée. Donc s'il ne l'a pas priée, il doit la reprendre. Donc ça c'est l'avis Hanafi qui cite que la prière de l'witr est une obligation. Mais Inch'Allah Ta'ala, l'avis le plus correct selon les ulama, selon les savants, c'est que la prière de l'witr est une sunna et non pas une obligation. Maintenant, c'est une sunna, certes, mais on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a délaissé jamais, ni même en voyage, alayhi salatu wa sallam. Donc c'est une sunna non pas simplement confirmée, mais très confirmée, très confirmée, qui n'a jamais été délaissée par un nabi, alayhi salatu wa sallam. Maintenant, ce fait-là, le fait qu'elle soit une sunna très confirmée, a poussé certains savants comme l'imam Ahmad rahimahullah à rejeter le témoignage de toute personne qui délaisse la prière de l'witr. Pour l'imam Ahmad rahimahullah, une personne qui ne prie jamais salat al-witr, son témoignage est rejeté. Son témoignage n'est pas à prendre. Donc ça nous montre en réalité à quel point cette prière elle est importante et à quel point c'est sérieux de ne pas la délaisser. Donc lorsqu'on voit que c'est sunna, surtout lorsqu'on voit que c'est une sunna confirmée, très confirmée, on va pas se dire c'est simplement une recommandation, donc je vais la délaisser et je vais chercher des hasanat autre part. Non. On va se dire que Nabi alayhi salatu salam ne l'a jamais délaissé, alors moi non plus je ne devrais jamais la délaisser. La prière de l'witr, comment est-ce qu'on peut l'accomplir? Il faut savoir que le minimum de rak'at pour la prière de l'witr, c'est une rak'a. Le minimum de rak'at pour salat al-witr, c'est une seule rak'a. Comment est-ce qu'elle se fait? Donc on prie une rak'a et après avoir fini, on fait le tashahhud, on ne se lève pas pour une deuxième rak'a, on fait le tashahhud et par après on fait le taslim. Donc c'est simplement une seule rak'a avec son taslim. On peut aussi prier la prière de l'witr, 3 rak'at. Donc la prière de l'witr, elle est impaire, contrairement à la prière de ad-duha. La prière de l'witr, on peut aussi la prier 3 rak'at. Et c'est bien meilleur de prier 3 rak'at, certes, que de prier une seule rak'a. Donc, pour ce qui est de celui qui prie l'witr 3 rak'at et non pas une, la sunna pour lui, c'est de réciter à la première rak'a, Sabbih isma rabbikal a'la. À la deuxième rak'a, il est recommandé, c'est la sunna de réciter Qul ya ayyuhal kafirun. Et à la troisième rak'a, il est recommandé, c'est sunna de réciter Qul huwallahu ahad. Et d'ailleurs, subhanallah, les savants citent une importante remarque à propos de ça. Ils disent que, subhanallah, avant de dormir, Allah Azza wa Jal fait en sorte que on lise Qul ya ayyuhal kafirun, donc la surah où il parle de la mécréance, il parle des mécréants, il parle du rejet de la voix des mécréants. Et c'est une sunna juste après de lire Qul huwallahu ahad. Donc la surah qui établit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus claire. Et ils disent qu'en réalité, Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut par là, c'est que avant de dormir, l'individu retire tout shirk, donc toute mécréance de son cœur. Donc quand on veut dire mécréance, ça ne veut pas dire qu'il est un mécréant, mais il retire tout cela, il se purifie de tout ça, et après, il remplit son cœur de tawhid en lisant Qul huwallahu ahad pour finir la journée de la meilleure des manières. Quel est l'autre moment, ou quelle est l'autre prière où il est recommandé de lire Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad? Quelle est l'autre prière? Je vous donne un indice, c'est une prière de 2 rak'at où il est recommandé de lire Qul ya ayyuhal kafirun et puis Qul huwa Allahu ahad.
La réponse, c'est les deux premières rak'at compris avant Salat al-Fajr, donc la sunna de al-Fajr. Et de la même manière qu'on finit la journée, de la meilleure manière, avec le witr, en lisant قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, on commence aussi la journée de la meilleure des manières en se purifiant de la mécréance et en remplissant le cœur de tawhid en lisant ces deux sourates-là. Donc, subhanallah, il y a un lien discret à faire entre ces deux sunan-là. Et il y a aussi un autre lien à faire lorsqu'on voit que le prophète alayhi salatu wassalam ne les délaissait jamais, même s'il était en voyage sallallahu alayhi wa sallam. Bref, donc le minimum, on a dit une raka'a. On peut faire 3 raka'at, ce qui est mieux. Lorsqu'on fait 3 raka'at, comment est-ce qu'on les fait? Donc chez les Hanafi, lorsqu'on fait 3 raka'at, on les fait de la même manière qu'on prie le Maghrib. Ça veut dire on prie 2 raka'at, on fait tashahhud, on s'assoit pour tashahhud, par après on se lève pour une 3e raka'a sans faire de taslim, de la même manière qu'on prie salat al-Maghrib. Pour les autres madahib, pour les autres savants, la plupart des autres savants, ils disent que lorsqu'on prie 3 rak'at, il y a 2 manières de les prier. La première manière, c'est de prier directement 3 rak'at avec un seul tashahhud et un seul taslim. Ça veut dire quand tu finis la 2e rak'a, tu ne t'arrêtes pas, tu te lèves directement pour la 3e. Et c'est seulement pendant le witr que tu peux faire ça. Et par après, tu fais le taslim. Donc une seule shahada, un seul taslim, tout simplement. Ça, c'est lorsqu'on prie 3 rak'at. Une autre manière de le faire, ils disent qu'on peut prier 2 rak'at, faire le tashahhud, faire le taslim et ajouter une dernière raka'a par après. Et il y a divergence sur ça, mais Inch'Allah Ta'ala, n'importe quelle manière est valide bi'idhnillah azza wa jal. Un autre point pour ce qui est de l'witr, on a fini pour ce qui est de l'witr, normalement, Inch'Allah Ta'ala, on a cité ce qu'il fallait citer. Donc maintenant, ou plutôt un autre point, Inch'Allah, on peut aussi prier 5 rak'at, on peut prier 7 rak'at, on peut prier 9 rak'at, et la sunna, donc le Nabi alayhi salatu wassalam, parfois ce qu'il priait, la plupart du temps en réalité ce qu'il priait, c'était 11 rak'at. Donc le witr du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart du temps c'était 11 rak'at qu'il priait. Pour ce qui est de tarawih maintenant, il dit وَالتَّرَوِيحُ فِي رَمَضَانَ جَمَاعَةً min dukhuli waqti al-isha ila al-fajr. La prière de tarawih. Donc, premièrement, son temps, quand est-ce qu'on peut l'effectuer? On l'effectue seulement pendant le mois de Ramadan. La prière de tarawih, elle est spécifique au mois de Ramadan. Donc, on ne la fait pas dans un autre mois et on ne la fait pas à l'extérieur de Ramadan. Pendant Ramadan, à quel moment de la journée est-ce qu'on l'effectue? On peut l'effectuer après après l'entrée du temps de Isha jusqu'à le Fajr. Donc, on a de l'Isha, depuis le moment où le temps de l'Isha rentre, jusqu'au début de la prière de l'Fajr. Ça, c'est le temps durant lequel on peut effectuer la prière de Tarawih. Maintenant, il a dit ici, jama'atan. Il a dit, on l'effectue en groupe. Est-ce qu'il y a consensus qu'on l'effectue en groupe? Est-ce qu'on l'effectue seulement en groupe? La réponse, c'est non. Il n'y a pas un consensus là-dessus et elle peut être effectuée, donc ne pas être effectuée en groupe, elle peut être effectuée par un individu seul. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais habituellement, lorsqu'on voit Tarawih, on voit que les gens l'effectuent en groupe. C'est ce qui est l'habitude en réalité des musulmans depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui. L'habitude, c'est qu'elle est effectuée en groupe et non pas par des individus seuls. Et d'ailleurs, Omar radiyallahu anhu, il a regroupé les gens pour prier Salat Tarawih en groupe. Il l'avait déjà fait, donc les Sahaba radiyallahu anhum l'avaient déjà fait avec le Nabi alayhi salatu wassalam durant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à la prier chez lui, tout seul, pour pas qu'elle ne devienne une obligation pour les gens. Donc, après cela, Omar radiyallahu anhu, donc à son époque, pendant son califat, il a vu que les gens la priaient individuellement. Ils allaient à la mosquée, ils priaient individuellement. Ou alors, ils priaient en petits groupes. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a tous rassemblés autour d'un seul imam pour qu'ils prient Salat al-Tarawih tous ensemble, tout simplement. Est-ce que Omar a innové quelque chose? La réponse est non. Comme on l'a dit, c'était déjà présent au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, alors il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Salat al-Tarawih, combien de rak'a compose cette salat-là? Donc, il y a un avis qui dit 11 rak'at, donc comme la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, durant son witr, il prie 11 rak'at. Et il a été attribué à Omar authentiquement qu'il a prié 11 rak'at pendant Tarawih. Il a aussi été attribué à Omar authentiquement
Donc il y a divergence à propos de l'authenticité. Mais il a été attribué à Omar authentiquement qu'il priait 20 rak'at pendant Tarawih. Maintenant, il y a certains masajid qui prient 11, certains masajid prient 20 rak'at. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est une divergence fiqhiyya, jurisprudentielle, et il n'y a aucun problème avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Certains prient 11 et ils préfèrent prier 11. Et lorsqu'on prie 11 habituellement, les rak'at sont plus longues, la lecture elle est plus longue. Donc quand je dis 11, bien sûr, c'est 8 rak'at de tarawih et 3 de witr. C'est pas 11 rak'at de tarawih, c'est 8 tarawih et 3 de witr. Comme vous l'avez remarqué pendant Ramadan, certains masajid prient 11, donc 8 plus 3. D'autres masajid qui sont habituellement Hanafi, ils vont prier 20. Les autres masajid, habituellement les Hanafi, et pas seulement les Hanafi, habituellement ils vont prier 20 rak'at. Et les 20 rak'at, quand ils les prient, elles sont beaucoup plus légères et courtes que les 11 rak'at priés par d'autres masajid. Donc celui qui préfère 20, il prie là où il y a 20. Celui qui préfère 11, il prie là où il y a 11. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il prie 20? En fait, à un certain moment, premièrement, il faut savoir que c'est permis de prier la prière de nuit et il n'y a pas de limite à cette prière-là. Donc, Tarawih fait partie de la prière de nuit. En réalité, Tarawih fait partie de la prière de nuit. Donc, il n'y a pas de limite au rak'at qu'on peut prier durant Tarawih, comme l'ont cité les savants. Deuxièmement, certains ont rajouté, donc certains, au lieu de prier 11, ils ont rajouté des rak'at, ils sont arrivés jusqu'à 20. Même au temps d'Omar, ça a été fait, comme on a dit, radiyallahu anhu. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour prier des rak'at plus légères. Et on le remarque jusqu'à aujourd'hui, ceux qui prient 20, leurs rak'at sont plus légères, ils lisent moins, et il y a plus de ruku' et de sujoud que lorsqu'on prie 11 rak'at. Donc il y a plus de mouvement, et les gens, lorsqu'il y a le mouvement habituellement, ils sont plus motivés, ils s'endorment moins, donc ils trouvent ça moins difficile. Pour ça qu'ils ont opté pour 20 rak'at. Ça, c'était pour ce qui est de Tarawih. Certains points à garder en tête pour Tarawih. Premièrement, maintenant, est-ce que c'est mieux pour la personne de prier à la maison ou alors de prier au masjid? Certains savants ont cité que ça va dépendre de l'individu. Certains individus vont avoir plus de khushu', leur iman va mieux augmenter s'ils prient à la mosquée. Pour un tel individu, c'est mieux de prier au masjid. Il aura plus de motivation, plus d'envie de prier, donc plus de foi, etc. Pour l'individu qui a plus de foi et plus de motivation à la maison et moins d'ostentation, par exemple, au masjid, alors dans son cas, certains savants ont dit qu'il est mieux qu'il prie à la maison. Et Cheikh Al-Adawi, il a pointé vers le fait que les prières, habituellement, les prières surérogatoires, le mieux est de les prier à la maison et non pas à l'extérieur de la maison et non pas au masjid. Donc ça, c'est un point à garder en tête. Mais lui-même, il a cité dans la même fatwa que si une personne trouve de la difficulté à la maison, alors qu'elle prie au masjid. Un deuxième point important à garder en tête. At-Tarawih, c'est une adoration qu'on fait pour Allah Azza wa Jal. Lorsque tu vas à Tarawih, tu vas pas pour te marier et tu vas pas pour commencer à regarder des gens du sexe opposé. Malheureusement, beaucoup de gens, énormément de gens, vont au Tarawih seulement pour regarder soit les hommes ou alors soit les femmes. Et ça, c'est complètement contraire à l'environnement de Ramadan et complètement contraire à l'objectif de la prière et l'objectif de Tarawih. Donc, au lieu de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, qui devrait être l'objectif de Tarawih, tu t'éloignes de lui. Et au lieu de gagner des hasanat et te sauver de l'enfer durant Ramadan, tu gagnes des sayyi'at et tu te donnes encore plus de raisons, wal'iyadu billah, pour peut-être, wal'iyadu billah, finir en enfer. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, le point, c'est quoi? C'est que si Tarawih est une fitna pour un individu, si Tarawih est une fitna pour quelqu'un, alors il doit essayer d'aller dans une mosquée où il n'y a pas de fitna, où il ne peut pas voir maintenant le sexe opposé. S'il n'y arrive pas et il ne trouve pas de mosquée similaire, alors dans ce cas-là, il se pourrait que la prière à la maison soit mieux pour lui. Donc la prière à la maison lui servira, Inch'Allah Ta'ala, pourra l'aider en fait à augmenter sa foi, à se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, à faire une action de bien, à gagner des hasanats. Donc ça, c'est beaucoup mieux pour lui que d'aller à la mosquée et de faire tout le contraire et de gagner tout le contraire. Donc il faut faire attention à la fitna qu'il y a durant Ramadan. Et subhanallah, c'est vraiment un fléau réel qu'il y a ici au Canada et non pas seulement au Canada. Donc certains chouïrs, on en parlait aussi, notamment en Europe, certaines personnes, certains individus en parlent. Donc même à la mosquée, subhanallah, on n'arrive pas à se respecter et à respecter Allah Azza wa Jal. Donc on continue. Après Tarawih, il dit ici Salatul Kusuf. وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر
Donc ça, al-kusuf, c'est quoi? C'est la prière de l'éclipse. Salat al-kusuf, c'est quoi? C'est la prière de l'éclipse. La prière de l'éclipse, première chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'elle se fait lorsqu'il y a une éclipse. Donc c'est ça son temps. Elle n'a pas de moment durant la journée. Elle n'a pas d'heure durant la journée. Plutôt, elle se fait au moment où il y a une éclipse, tout simplement. La prière de l'éclipse, elle se fait en jama'a, elle se fait en groupe. Et il n'a jamais été rapporté que la prière de l'éclipse a été faite simplement par des individus. Donc à travers l'histoire islamique, à travers ce que les savants ont dit, ça n'a jamais été rapporté qu'un individu ou deux ont fait la prière de l'éclipse, l'ont effectuée, et que le groupe ne l'a pas fait en réalité. Mais plutôt ce qui est rapporté, c'est que al-jama'a, la mosquée, les gens, les musulmans se regroupent tous pour aller faire cette prière-là au masjid. Et un autre point, c'est que il a été dit que c'est une sunna et il a aussi été dit que c'est une obligation. Et ce sont encore une fois les Hanafi qui ont dit que salat al-kusuf, donc la prière de l'éclipse, c'est une obligation. Et Allah Ta'ala a'lam, ça serait plutôt une sunna. On a fini pour ce qui est de l'éclipse, salatul istisqa. Maintenant, il passe à salat al-istisqa. Donc la prière de on pourrait dire la demande d'eau. Donc le mot ne me vient pas en ce moment, mais la demande d'eau, qu'Allah Azza wa Jal nous donne la pluie, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde plus en fait de pluie pour que les gens ne meurent pas, pour que les animaux ne meurent pas, pour que les plantes, les arbres ne meurent pas, pour que ce que les gens sont en train de, la nourriture qu'ils ont, les patates, etc., ne meurent pas aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle salat al-istisqa. Donc si quelqu'un trouve le mot qu'il me le rappelle, Inch'Allah Ta'ala, on va le citer. Pour ce qui est de salat al-istisqa, est-ce qu'on va parler de comment on prie salat al-kusuf? Non, on ne va pas en parler. Donc le but ici, c'est de savoir qu'il y a ces prières-là, sans parler nécessairement de la manière dont on les fait. On pourrait faire, Inch'Allah, une autre vidéo pour parler de comment on les fait. Et d'ailleurs, on en a fait une dans l'explication du fiqh de Z Academy. On a parlé de la manière dont salat al-kusuf doit être faite. Rappelez-vous que ce livre-là, subhanallah, c'est censé être un résumé. On est en train d'étaler un peu, on est en train d'allonger, mais en réalité, c'est censé être un résumé. Et là, on étale un peu trop des fois. Donc, salatul istisqa, la prière de l'istisqa. عند القحط والجدب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها. Premièrement, quand est-ce qu'on fait salat al-istisqa? Le Cheikh Abdullah Zamil, il a dit qu'il y a des avis à propos de ça, et que l'avis le plus correct, Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'on l'a fait lorsqu'il n'y a pas beaucoup de pluie, lorsqu'il y a un manque d'eau, lorsqu'il y a un manque de pluie. Donc, c'est pas nécessairement à faire lorsqu'il n'y a plus de pluie du tout. Mais lorsqu'il y a un manque, alors ça devient, Inch'Allah Ta'ala, légiféré, à effectuer, légiféré à faire. Un autre point, c'est qu'elle est faite, on l'effectue de la même manière qu'on effectue Salat al-Eid. Remarquez qu'il a dit on prie 2 rak'at en groupe, donc elle doit être priée 2 rak'at, elle doit être priée en groupe aussi, et que la khutbah vient après la prière. Donc la khutbah ici, elle vient, le prêche, il vient après la prière, comme pour Salat al-Eid. Est-ce qu'on peut faire le prêche avant la prière, dans ce cas-là, dans le cas de Salat al-Istisqa? Le Cheikh Abdullah Zamil, il a dit que oui, il a dit que c'est permis. Car il y a des hadiths qui ont prouvé que le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a fait. Et ceci est spécifique à la prière de l'istisqa. Ça a été prouvé que le Nabi, alayhi salatu wassalam, parfois, il faisait la prière puis le prêche. Et parfois, il faisait le prêche puis la prière. Et c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, de faire les deux. C'est permis, Inch'Allah Ta'ala, de faire les deux. Pour ce qui est de sujoud al-tilawa, maintenant on passe à sujoud al-tilawa. Donc la prosternation de la lecture du Coran. Sujoud al-Quran, ou sujoud al-tilawa, ici il l'appelle sujoud al-Quran. Qu'est-ce que c'est sujoud al-Quran? Il faut savoir qu'il y a 15 versets, ou 15 versets en réalité, c'est une opinion parmi les opinions. Il y a 10 versets dans le Coran. Les savants ont consenti que lors de la lecture de ces 10 versets-là, il faut faire ce qu'on appelle la prosternation de tilawa, la prosternation de la récitation. Donc on se prosterne lorsqu'on récite ces versets-là. Il y a 5 autres versets où on se prosterne aussi, Inch'Allah Ta'ala, selon les preuves, mais il y a divergence entre les savants sur ces versets-là. Il y a eu divergence entre les savants sur ces versets-là. Il dit ici, c'est lors de la lecture d'un verset où il y a une sajda.
يكبر ويسجد ولو في صلاة. Donc la personne doit faire le takbir et elle doit faire le sujoud après, même lorsqu'il est dans une prière. Ce qui veut dire que, imaginons-nous مثلا qu'une personne est en train de prier et qu'elle arrive, elle est en train de réciter le Coran de par sa mémoire et elle arrive à un verset où il y a un sujoud à faire. Alors il est permis pour elle de faire le sujoud directement, donc elle dit Allahu Akbar, elle fait la prosternation sans passer par le recours, donc elle fait juste la prosternation. Et après, elle dit Allahu Akbar et elle se relève. Et elle continue sa prière comme si de rien n'était. Et il s'assoit et il fait le salam après avoir effectué donc le sujoud de tilawa. Il fait le salam lorsqu'il le fait hors prière, donc hors de la prière et non pas pendant la prière. Sinon, il va arrêter sa prière. Maintenant, il y a certains points qu'on doit citer à propos de ça. Il y a certains points qu'on doit citer. Awalan, la prière, ou plutôt le sujoud de la récitation. Est-ce que c'est une prière ou alors c'est simplement une prosternation? La prosternation de la récitation. Est-ce que c'est une prière ou alors simplement une prosternation? Donc là, il y a eu divergence. Les savants ont divergé. Certains ont dit qu'elle est considérée comme étant une prière. Et je ne devrais pas dire certains, car c'est en réalité les 4 madhab. Excusez-moi. Les 4 madhab ont dit qu'on la considère comme étant une prière. Maintenant, d'autres savants, même certains qui faisaient partie de Salaf, et même d'ailleurs Abdullah ibn Umar, ils n'ont pas considéré le sujoud, la prosternation de Tilawa, comme faisant, ou plutôt comme étant une prière. Et en réalité, cette considération va affecter certains jugements qui viennent par après. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ceux qui ont considéré le sujoud de la récitation comme étant une prière, ils disent premièrement que lorsqu'il le fait, il doit faire face à la qibla. Deuxièmement, il doit avoir le wudu, donc il doit avoir les ablutions. Troisièmement, il met une sutra, il met une chose qui va être une barrière entre lui et entre les gens qui passent, une sutra. Quatrièmement, il fait le takbir lorsqu'il le fait. Cinquièmement, il va faire le tashahhud. Sixièmement, il va faire le taslim lorsqu'il finit. Donc ça, c'est l'avis de ceux qui ont dit qu'elle est une prière, qu'elle est considérée comme étant une prière. Les autres qui ont dit qu'elle n'est pas considérée comme étant une prière, parmi eux Abdullah ibn Umar, le sahabi radiyallahu anhu. Les autres qui ont dit ça, parmi eux Al-Sha'bi, rahmatullahi alayhi, parmi eux Ibn Taymiyyah, et d'autres savants. Ceux qui ont dit ça, qu'elle ne fait pas partie des prières, qu'elle n'est pas une prière, et qu'elle est simplement une prosternation. Eux disent que tu n'as pas besoin du wudu lorsque tu l'as fait. Eux, ils disent que, maintenant, tu n'as pas besoin d'une sutra. Ils disent que tu n'as pas à faire le takbir, ils disent que tu n'as pas à faire le tashahhud, ils disent que tu n'as pas à faire le taslim, etc. Donc toutes ces choses-là, ils les annulent. Et ils disent qu'on n'a pas besoin de les faire, car ce n'est pas une prière, c'est seulement une prosternation. La différence, c'est la considération. Est-ce qu'on la considère une prière ou non? Et c'est ça en réalité qui vient tout changer. C'est ça en réalité qui vient tout changer. Maintenant, certes, c'est l'avis des 4 madhahib. Il faut faire attention. Lorsqu'on parle des 4 madhab et qu'on dit qu'ils sont en accord sur un avis, alors il faut faire attention. Il ne faut pas croire qu'on peut simplement venir et rejeter l'avis des 4 madhab et croire que nous, on comprend tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Lorsqu'on entend les 4 madhab se sont regroupés sur un avis, alors on fait doublement attention. Il faut faire très attention. Lorsqu'il y a divergence entre les 4 madhab, là, c'est plus ouvert à la divergence. Mais quand ils sont tous en consensus, les 4 madhab sur un avis, là, il faut faire très attention. Et lorsque les 4 madhab sont en accord sur un avis, on n'appelle pas ça un consensus, on n'appelle pas ça un ijma', on appelle ça plutôt un ittifaq. Un ittifaq, c'est un accord. Lorsqu'on dit ittafaqu, maintenant tu es en train de lire un livre de fiqh et tu lis ittafaqu, ou alors il y a ittifaq à propos de cette mas'ala. L'ittifaq, ce qui est voulu par là, c'est que les 4 madhab sont en accord sur tel avis. Maintenant, lorsqu'on dit il y a ijma', il y a un consensus sur telle mas'ala. Consensus, ça veut dire tous les savants de l'islam ont consenti. Et le consensus, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus lourd que l'ittifaq. Lorsqu'il y a consensus, ça veut dire personne ne peut sortir de ce consensus-là. Certes, s'il est réellement établi, etc. Donc, il y a des shurut, des conditions qui sont à étudier dans Usul al-Fiqh. Maintenant, le fait que les 4 madhab soient en accord sur cet avis-là, ça en fait un avis qui est très lourd. Et ça rend la tâche très difficile pour celui qui veut aller à l'encontre d'eux.
Mais il faut se rappeler qu'on a dit que ceux qui sont contre cet avis-là, ou alors ceux qui sont opposés, je devrais dire pas contre, mais opposés à cet avis-là, on a Abdullah ibn Omar qui est un compagnon. On a Al-Sha'bi qui est l'un des plus grands de Salaf. On a Ibn Taymiyyah, l'un des plus grands savants aussi. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il y a une certaine balance qui est faite. Et Inch'Allah Ta'ala, on en restera là, Inch'Allah, sans aller plus loin. On en restera là sans aller plus loin. Donc, il faut faire attention et parfois, la meilleure des choses, c'est de sortir de la différence d'opinion et d'aller avec l'avis le plus sûr, Inch'Allah Ta'ala, pour être sûr de ne pas faire d'erreur et de ne pas commettre une chose qui ne plairait pas à Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Si on ne la considère pas comme une prière, est-ce qu'on fait face à la Qibla? C'est mieux de faire face à la Qibla. Même si on ne la considère pas comme, même si le cheikh, un savant interne, ne l'a pas considéré comme une prière, c'est toujours mieux de faire face à la Qibla. Donc, il faut faire attention à ça, Inch'Allah. Et lorsqu'on dit si on ne la considère pas, on parle des savants. Il ne faut pas parler de moi et toi. C'est pas moi ou toi qui la considérons pas, c'est les savants, les ulama. Donc nous, on est des suiveurs, on suit les savants. Il faut faire attention à ça aussi. Donc on finit avec ça, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Y a-t-il des questions, des commentaires? Sujoud de tilawa, est-ce que c'est une sajda ou deux? C'est une seule sajda, et non pas deux. Qu'est-ce qu'on récite lors de cette sajda? On récite ce qu'on récite lors d'un autre sujoud, de n'importe quel sujoud. Donc, Subhana Rabbi al-A'la, on peut faire des doigts aussi. Donc, il n'y a pas une chose spécifique à réciter. Est-ce qu'on va continuer le cours de hadith? Probablement pas. Probablement pas parce qu'il n'y a pas de sérieux du tout dans le cours de hadith. Donc, on a 150 inscrits dans le cours de hadith et on a 2 personnes qui viennent. Donc, on va probablement pas le continuer. C'est une perte de temps. C'est mieux de faire un autre programme où il y aura plus de gens, Inch'Allah. Les sourates à réciter lors de l'huître, comme on a dit, si on prie 3 rak'at, la sunna c'est de réciter Sabbih isma rabbika al-a'la, donc surat al-a'la. Deuxièmement, surat al-kafirun, Qul ya ayyuha al-kafirun. Troisièmement, Qul huwa Allahu ahad. Pour l'huître, est-ce que je peux faire une rak'at avec les 3 dernières sourates du Coran? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans une seule rak'at, tu lis Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. C'est ça que tu veux dire? Oui, tu peux, il n'y a pas de problème à ça, Inch'Allah. Donc, il est permis lors d'une même rak'a de réciter différentes sourates. Il n'y a pas de problème avec ça, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il est permis de prier une seule rak'a directement après l'Isha. C'est permis. Mais comme on a dit, c'est mieux de prier 3. Donc, c'est mieux de prier le witr 3 rak'at que seulement une rak'a. Même si c'est permis de prier une rak'a. Est-ce qu'on doit faire le takbir pour le sujet du Coran? Comme on a dit, ceux qui considèrent que c'est une prière, ils disent que oui.
Sunna confirmée, c'est sunna mu'akkada. Sunna très confirmée, il n'y a pas vraiment une appellation pour ça, mais on peut dire akadu sunanin mu'akkada. Donc les sunnas les plus confirmés parmi les sunan confirmés. Ce que tu as demandé pour la science du hadith, Inch'Allah, on va le voir dans. Donc il y a un nouveau livre qu'on va faire, Nuzhatun Nadar. Et ça, on va le faire dans le canal public. Donc dans celui-là, on va parler de ça, Inch'Allah. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Donc dans ce livre-là, Inch'Allah, on va en parler. On s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullah khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.